As-tu déjà agi trop vite et regretté trop longtemps? Un message envoyé trop tôt, un choix signé sous pression, une parole jetée, une relation blessée, une opportunité perdue. Le cœur s'emballe, la main s'agite, puis l'âme paie la note. Écoute, le royaume te dit aujourd'hui, il est temps de bien réfléchir avant d'agir. Il est écrit, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 28. Voilà le verset fondation. On s'assied, on pèse, on prie. Ensuite, on bouge. Il est écrit, « Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe. » Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2. La précipitation casse, la sagesse construit. La maxime de cette vidéo est simple et tranchante. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Le problème, le monde célèbre la vitesse, méprise la clarté, confond l'audace avec la précipitation. On lague d'abord, on pense après. Mais le royaume a une autre loi. Il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. La sagesse se demande. La sagesse se reçoit. La sagesse dirige tes pas. Il est écrit, « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand tu réfléchis avec Dieu, les sentiers s'aplanissent, les pièges deviennent visibles, la paix revient sur ta route. Il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Prompt à écouter, lent à parler, voilà la posture qui sauve des saisons. Et si l'urgence crie, la parole répond, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme n'est pas une fuite, c'est une force. Aujourd'hui, Dieu t'invite à poser un nouveau réflexe. Pause, prière, pensée, puis action. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Tu vas gagner du temps en prenant le temps. Tu vas garder la paix en gardant le cap. Tu vas éviter des cicatrices en honorant la sagesse. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Bien réfléchir avant d'agir, c'est choisir la sagesse comme volant et la parole comme boussole. Spirituellement, c'est reconnaître Dieu dans le processus avant de rechercher la performance dans le résultat. Il est écrit, « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Pratiquement, bien réfléchir, c'est s'asseoir, peser, prier, puis bouger. Il est écrit, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 28. La maxime est simple et non négociable. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Pense avec le ciel, puis avance sur la terre. La métaphore est forte. Ta vie est un navire de mission. La réflexion, c'est la carte et la boussole dans la nuit. L'action, c'est la rame et la voile au matin. Sans carte, tu te perds vite même avec des bras forts. Sans rame, tu tournes en rond même avec une carte précise. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, « Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe. » Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2. La précipitation casse les saisons. La sagesse les aligne. Autre image, ta décision est une flèche. La réflexion est l'arc qui l'attend droit. Sans arc, la flèche part au hasard. Avec l'arc, elle trouve la cible. Il est écrit, « La sagesse est la chose principale. » À qui est la sagesse? Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. Et encore, les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Et, faute de direction, un peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. Pourquoi est-ce vital pour le croyant aujourd'hui? Parce que la culture glorifie la vitesse et confond bruit et direction. Parce que les écrans appellent à répondre tout de suite, même quand le cœur n'a pas encore écouté. Parce que l'ennemi pousse au tout de suite, charnel pour éviter le maintenant de Dieu. Mais le royaume propose une autre cadence. Il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Demande, puis décide. Il est écrit, « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Prompt à écouter, lent à réagir. Voilà la porte de la paix. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La réflexion n'est pas une fuite, c'est une foi qui pèse la parole. Il est écrit, « Éprouvez les esprits ». Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Examine ce qui frappe à ta porte.
Garde le vrai, refuse le faux, avance droit. Et quand l'urgence crie, le royaume répond par une force silencieuse. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme n'est pas l'inaction. C'est une autorité intérieure qui décide au bon moment. Alors, comment se voit la vraie réflexion? Par une bouche qui prie avant de promettre. Par un cœur qui cherche la pensée de Dieu avant de chercher l'applaudissement des hommes. Par une décision qui s'appuie sur l'écriture, le conseil et la paix, puis qui bouge avec courage. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix règne, l'action est précise. Quand la paix manque, la précipitation dirige. Réfléchis avec Dieu, puis agis. C'est la voie royale du croyant mature. C'est ainsi que tu protèges ta famille, que tu honores ton travail, que tu sers ton appel. La réflexion sanctifie l'action. L'action confirme la réflexion. Et le fruit demeure. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. Assieds-toi avant d'agir. Pause, prière, paix, puis action. La précipitation promet le gain de temps, elle fabrique la perte de saison. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 28. Le royaume enseigne la chaise avant la course. Assieds-toi, respire, écoute, puis avance. Il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Prompt à écouter, lent à parler, voilà la posture royale. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La pause n'est pas une fuite, c'est un autel. Tu t'y présentes, tu déposes le poids, tu demandes la pensée du ciel. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Demande humble, direction claire, cœur apaisé. Ensuite seulement, la main bouge. Il est écrit, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Reconnais-le avant d'agir. Tes sentiers s'aplanissent pendant que tu décides. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde Jésus au désert. Le diable presse. Jésus ne se précipite pas. Il répond par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. La parole devient filtre. Le piège perd sa voix. Regarde David. L'urgence crie à Tsiklag. Il ne fonce pas tête baissée. Il consulte Dieu. Il est écrit. David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe ?» Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Réponse divine. Action précise. Victoire propre. Voilà la loi. Consultation avant exécution. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Spirituellement, la pause sainte réaligne 3 choses. Ton regard, ta boussole, ton rythme. Ton regard se tourne vers Jésus. Il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Ta boussole revient à l'écriture. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Ton rythme sort du stress et entre dans la paix. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force. » Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Alors la décision naît droite. L'action devient simple. Le fruit demeure. Pratiquement, installe un protocole court et puissant. Une chaise, 2 respirations profondes, une prière brève, un verset phare, puis une question claire. « Seigneur, qu'exiges-tu de moi maintenant ?» Il est écrit « Fais-moi connaître tes voies, Éternel. » Livre des Psaumes, chapitre 25, verset 4. Écris la réponse. Choisis un pas. Engage-le. La réflexion véritable accouche d'une action mesurable. Sans action, la réflexion tourne en brume. Sans réflexion, l'action tourne en dégâts. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Illustration simple. Ta vie est un arc. La pause est la tension qui redresse la flèche. Si tu tires sans tendre, tu gaspilles. Si tu tends sans lâcher, tu n'atteins rien. Tends par la prière, lâche par l'obéissance. Autre image. Tes décisions sont des portes. La pause est la clé. Sans clé, tu forces et tu casses. Avec clé, tu entres et tu bâtis. Ferme aussi la porte aux pressions des hommes. Il est écrit « La crainte des hommes tend un piège ». Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. La paix de Dieu te délivre du piège des urgences fabriquées.
Elle te donne le courage de dire non quand le ciel n'a pas dit oui. Et quand il faut agir vite, la pause n'a pas besoin d'être longue pour être réelle. Une minute de vérité vaut 1 heure d'agitation. Souffle, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10. Prends le pas éclairé, avance. Si tu t'es trompé hier par précipitation, ne te condamne pas. Reviens à la chaise, confesse secours, reçois la paix, répare vite. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide fait partie de la sagesse. Elle coupe l'hémorragie. Elle restaure l'élan. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Parle aussi à ta maison. Dans les conflits, ralentis le ton, accélère l'écoute. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Et encore, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix gouverne, la parole guérit, l'action répare. Au travail, sanctifie le délai. Dis moins de oui, donne des oui plus sains. Il est écrit, les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes chapitre 20 verset 18. Demande un avis sage, décide après prière. Livre avec excellence. Dans ton appel, garde l'autel avant la scène. Il est écrit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. De là sort la direction qui dure. Enfin, scelle une maxime dans ta bouche. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Dis-la avant chaque grande décision. Dis-la quand l'écran te presse. Dis-la quand l'ego te pique. La vérité gardera ton pas. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je m'assieds avant d'agir. Je demande la sagesse. Je laisse la paix juger. Puis je pose un pas clair. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. Éprouve avant d'embrasser. Parole, paix, conseil. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 1. Le royaume te donne un filtre triple. Parole, paix, conseil. Si cela traverse le filtre, avance. Si cela casse au filtre, attends. Il est écrit, les habitants de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Les Béréens n'étaient pas cyniques, ils étaient solides. Ils réfléchissaient avec Dieu, puis ils agissaient. Réfléchis avec Dieu, puis agis, point d'abord la parole. Elle n'est pas un accessoire, elle est le fondement. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Pose la question simple, est-ce conforme à l'écriture claire? Sinon, c'est non. Même si ça brille, même si ça presse, même si tout le monde applaudit, réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Le discernement se nourrit de paroles, pas d'émotions. Ensuite, la paix. La paix n'est pas une option, c'est un arbitre. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix règne, l'action devient précise. Quand la paix se retire, l'empressement commande. Demande-toi, la paix demeure-t-elle quand je prie? Ou mon âme se crispe-t-elle quand j'avance cette décision? Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde, la paix guide. Réfléchis avec Dieu, puis agis, puis le conseil. L'orgueil décide seul. La sagesse s'entoure. Il est écrit, les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Choisis des conseillers pieux, compétents, sincères, pas des éco-flatteurs, des sages qui osent te dire non quand il le faut. Il est écrit, faute de direction, un peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. Le conseil n'est pas une béquille, c'est une protection. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde un piège fréquent, le « tout de suite » émotionnel. Il est écrit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 13. Écoute d'abord.
Pèse ensuite. Décide après. Autre piège. Le tout le monde le fait. Il est écrit, le simple croit tout. Mais l'homme prudent donne attention à ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 15. Donne attention à tes pas, pas aux foules, pas aux modes. Donne attention aux sentiers que Dieu trace et éprouve les influences spirituelles. Il est écrit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Toute voie n'est pas la voie, toute porte n'est pas sa porte. Exemple biblique clair. David à Tsiklag. Les maisons brûlées, les cœurs brisés, la tentation de foncer. Il ne fonce pas, il consulte, il attend la parole de Dieu. Il est écrit, David consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? Premier livre de Samuel chapitre 30 verset 8. Réponse divine, action précise, récupération totale, parole, paix, conseil. Voilà le modèle. Autre exemple, les Béréens face à l'enseignement d'un apôtre. Ils vérifient dans l'écriture. Résultat, beaucoup crurent. Pourquoi? Parce que la vérité supporte l'examen. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Spirituellement, comment appliquer ce filtre triple au quotidien? Par une question devant chaque décision. 1. Qu'en dit la parole? 2. Que dit la paix quand je prie? 3. Que disent 2 ou 3 conseillers de confiance? Il est écrit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. La vraie direction porte cette odeur. Pureté, paix, bons fruits. Si ta décision exige le mensonge, la précipitation, la dissimulation, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Dis non, attends Dieu. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Pratiquement, installe un parcours court, un verset phare, une minute de silence, un appel à un sage, puis un pas clair. Il est écrit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 5. Puise calmement, sors une réponse, agis nettement. Si la pression humaine gorge la pièce, ouvre la fenêtre de l'adoration. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Chante bas, respire, la peur recule, la lumière revient, illustration simple. Ta décision est un métal en fusion. La parole, la paix, le conseil sont un moule solide. Sans moule, le métal se répand et brûle. Avec moule, il prend forme et serre. Autre image, la paix est un feu rouge intérieur. Quand il s'allume, même si la route paraît libre, tu t'arrêtes. Quand il passe au vert avec la parole et le conseil, tu avances sans regret. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Et si hier tu as avancé sans éprouver? Ne te condamne pas, reviens au filtre. Confesse et cours, adjust et humble. Répare vite, il est écrit. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide garde la dignité et protège la destinée. Enfin, scelle ce principe par une règle d'or. Si c'est flou, c'est non pour aujourd'hui. Si c'est clair par la parole, confirmé par la paix, validé par des sages, c'est oui. Réfléchis avec Dieu puis agis. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. J'éprouve avant d'embrasser. Parole, paix, conseil guide mes pas. Si c'est flou, j'attends. Si c'est clair, j'avance. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Discerne le temps et la porte. Le moment de Dieu vaut mieux que la vitesse de l'homme. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, il y a un temps pour tout. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Tout n'est pas pour maintenant. Tout n'est pas pour toi. Tout n'est pas par toi. Cherche le bon temps. Cherche la bonne porte. Il est écrit, marchez avec circonspection. Rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Racheter le temps, c'est refuser la précipitation. Choisir la précision. La vitesse sans saison épuise. Le bon moment propulse. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9. Médite, oui, mais laisse Dieu diriger. Quand il ouvre, avance. Quand il ferme, attends. Il est écrit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. La porte de Dieu te protège des fausses issues et des vrais pièges. Regarde Jésus. On le presse. Il ne se presse pas. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Évangile selon Jean chapitre 2, verset 4. Quand l'heure vient, il agite avec puissance et douceur. Voilà le modèle.
L'heure de Dieu gouverne la main de l'homme. Regarde David, occasion d'abattre Saül, tout crie, vas-y. Le cœur répond, non. Il est écrit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Premier livre de Samuel chapitre 24 verset 7. David attend le temps de Dieu. Résultat, le trône vient sans tâche. La promesse arrive sans raccourci. Réfléchis avec Dieu puis agis. Regarde Esther, urgence nationale. Elle ne fonce pas par panique. Elle pose un jeûne. Elle choisit un moment. Elle prépare une table. Au temps fixé, la faveur tombe. Il est écrit, si je dois périr, je périrai. Livre d'Esther chapitre 4 verset 16. Le courage n'est pas la précipitation, c'est la clarté au bon moment. Spirituellement, discerner le temps, c'est honorer la paix et l'ordre de Dieu. Il est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 33. La paix n'est pas lenteur, c'est l'alignement. Il s'est écrit aussi, celui qui croit ne se hâtera pas. Livre d'Ésaïe chapitre 28 verset 16. La foi n'a pas besoin de théâtre. Elle avance au signal du ciel. Quand tu discernes la saison, l'action devient simple. La grâce porte ton pas. Pratiquement, comment discerner le temps et la porte? D'abord, nomme la saison. Demande au Saint-Esprit. Est-ce une saison d'apprentissage, de semences, de construction ou de moisson? Il est écrit, tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Tu ne moissonnes pas en saison de labour. Tu ne laboures pas en saison de récolte. Nommer la saison évite les gestes contraires. Ensuite, cherche la porte précise. Pas toutes les portes, la tienne. Il est écrit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8. La voie que tu dois suivre, pas celle du voisin, pas celle de la foule. Puis, observe les confirmations discrètes. Une parole récurrente, une paix persistante, un conseil convergent, une circonstance qui s'ouvre sans forcer. Quand ces 4 témoins se rencontrent, avance sans trembler. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde les pièges du temps mal discernés, le piège de l'urgence fabriquée. On te met le feu pour t'arracher la paix. Réponse du royaume. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Si c'est Dieu, la paix reste pendant la décision. Si la paix fuit, attends. Autre piège, le raccourci séduisant. Il promet vite, il coûte cher. David refuse le raccourci du couteau. Esther refuse le raccourci du scandale. Jésus refuse le raccourci de la gloire sans croix. Le royaume choisit le bon temps, pas le bon goût du jour. Illustration simple. Tes décisions sont des graines. La terre, c'est la saison. Une bonne graine en mauvaise saison meurt. La même graine, au bon moment, devient un arbre. Autre image. Ta route est un carrefour. Le feu de la paix te donne le vert. Quand il est rouge, même si la route paraît vide, tu attends. Le rouge te protège de ce que tu ne vois pas. Quand il passe au vert avec la parole et le conseil, tu entres sans regret. Réfléchis avec Dieu puis agis. Et si tu dis « j'ai perdu du temps en attendant », si l'attente a gardé ton cœur droit, tu n'as pas perdu. Tu as été gardé. Il est écrit « celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus ». Livre des Psaumes, chapitre 25, verset 3. Dieu rend le temps à ceux qui gardent son rythme. Il ouvre des raccourcis légitimes que l'homme ne peut inventer. Et si au contraire tu as agi trop tôt, reviens à l'autel, qu'on fasse court, répare vite, rentre dans sa cadence. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide restaure ta trajectoire. Pose maintenant un protocole de saison. Un verset à l'aube, une question simple. Seigneur, est-ce le temps? Une écoute brève, un appel à un sage si nécessaire, puis un pas clair ou un non paisible. Réfléchis avec Dieu puis agis. Et souviens-toi, le temps de Dieu ne te vole pas. Il te garde, il te prépare, il te propulse quand la porte s'ouvre. Il est écrit, à celui qui garde ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 8, esprit du texte. Garde la parole, la porte viendra. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis le moment de Dieu et la porte de Dieu. Je refuse la précipitation. Je suis la paix. Quand la parole éclaire, la paix confirme et la porte s'ouvre. J'avance. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Gouverne tes émotions. Ne les laisse pas conduire tes décisions. L'âme agitée précipite la main. L'âme en paix pèse et bâtit. Réfléchis avec Dieu puis agis. Il est écrit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros.
et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32. Maîtrise de soi, puis mouvement. Il est écrit « Comme une ville dont la muraille est renversée, ainsi est l'homme qui n'a point de retenue. » Livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28. Sans retenue, la pression entre, le discernement sort. Alors pose un mur de paix. Il est écrit « Celui qui est lent à la colère a beaucoup d'intelligence. » Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 29. Intelligence avant intensité. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Prompt à écouter, lent à réagir. Voilà la posture royale qui sauve des saisons. Regarde David face à Nabal. L'émotion monte. L'épée est déjà sainte. Dieu envoie Abigail. La sagesse parle, la colère se calme. Il est écrit « Béni soit l'Éternel qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre et qui m'a retenu de faire le mal. » Premier livre de Samuel, chapitre 25, versets 32 à 34. Quand la sagesse entre, la folie recule. Décision épargnée, destinée préservée. Regarde Jésus devant l'insulte. Il ne réplique pas par l'ego, il remet au Père. Il est écrit « Lui qui insultait ne rendait point l'insulte, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Voilà la force du royaume. Autorité calme, obéissance précise, réfléchis avec Dieu, puis agis. Spirituellement, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, pas un simple effort humain. Il est écrit « Le fruit de l'esprit est la douceur, la tempérance. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Demande l'aide du Saint-Esprit. Reçois sa douceur. Laisse-la gouverner ton réflexe. Il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Force pour freiner, amour pour rester doux, sagesse pour agir juste. La paix devient ton arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix s'enfuit, attends. Si la paix demeure, avance. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Pratiquement, transforme l'émotion en intercession. Quand la colère frappe, baisse la voix, hausse la prière. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde la pensée pendant que la pression tape à la porte. Ensuite, parle avec douceur, même en vérité. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur. » Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur n'est pas faiblesse, c'est une épée dans un fourreau. Prête, maîtrisée, utile. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Image simple. Es-tu thermomètre ou thermostat? Le thermomètre copie la chaleur ambiante. Le thermostat fixe la température et refuse les pics. La chair réagit comme un thermomètre. L'esprit gouverné par la parole agit comme un thermostat. Il règle, il stabilise, il protège. Autre image. Tes émotions sont des vagues. Si tu décides au sommet de la vague, tu te brises sur les rochers. Attends la houle qui redescend. Tu vois le récif. Tu passes au bon endroit. Dans la maison, remplace la réactivité par la restauration. Avant la réponse, un souffle et une prière courte. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3, esprit du texte. Puis pose un fait, pas une attaque. Cherche la paix, pas le point. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Au travail, ne signe pas sous pression. Un courriel peut attendre 1 heure pour devenir sage. Il est écrit « Les projets s'affermissent par le conseil. » Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Demande un regard. Laisse la paix arbitrer. Dans l'appel, la passion doit rester sous l'onction. Le zèle sans frein blesse. Le zèle aligné édifie. Il est écrit « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Ordre intérieur, force extérieure. Et si tu as explosé hier, ne te condamne pas. Répare vite. Humilie-toi sans théâtre. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide ferme la porte au remords stérile. Elle rouvre la porte de la croissance. Demande pardon, pose un geste de réparation, puis installe une alarme sainte. Quand l'émotion monte, je me tais, je prie, puis je parle. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Souviens-toi enfin de la boussole du royaume. L'ennemi te pousse dans l'instant pour te piéger. Le Saint-Esprit te place dans la paix pour te guider. Il est écrit
Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15. Alors choisis la force du calme, choisis la gloire de la maîtrise, choisis la décision qui honore Dieu et préserve ton futur. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je gouverne mes émotions. Je laisse la paix arbitrer. Je parle avec douceur. Je décide dans la clarté. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Clarifie le but, écris le plan, choisis le prochain pas. La clarté précède la conquête. L'ombre fabrique l'erreur. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris pour voir. Vois pour avancer. Avance pour finir. Il est écrit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Les projets, pas l'improvisation. La diligence, pas l'impulsion. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde Jésus. Il ne marche pas au hasard. Il fixe sa face vers Jérusalem. Il est écrit, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 51. Résolution claire, direction droite, action précise. Regarde encore Néhémie. Il inspecte, il formule, il mobilise. Il est écrit, voyez la misère où nous sommes. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 17. Une phrase, un plan, un pas. Le peuple se lève, le mur se dresse. Réfléchis avec Dieu, puis agis spirituellement, clarifier le but, c'est aligner ta volonté à la volonté de Dieu. Il est écrit que tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Si ton but n'honore pas Jésus, ce n'est pas un but, c'est un bruit. Si ton but honore Jésus, la grâce souffle dessus. Ensuite, écris le plan simple. Il est écrit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Assieds-toi, calcule, découpe, puis relève-toi, exécute. Le plan n'est pas une prison, c'est une boussole. Il dirige tes oui, il protège tes non. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. La clarté simplifie tes journées, elle chasse la culpabilité floue. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Pratiquement, commence par nommer le but en une phrase courte, à la lumière de la parole. Exemple, servir Dieu avec excellence dans ce projet précis. Ensuite, définis la pierre d'aujourd'hui. Une seule, mesurable, sainte, pas de roman. Une phrase, un pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas, pas la ville. Fais le pas, puis écris la suite demain. Garde aussi tes données sous tes yeux. Il est écrit, connais bien l'état de tes brebis, veille sur tes troupeaux. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 23. Connais l'état de tes tâches, connais l'état de tes délais, connais l'état de tes forces. Ta réflexion devient honnête, ton action devient efficace. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde une scène quotidienne, tu dois lancer une initiative. Le bruit te propose 1000 pistes. Tu t'assieds d'abord, tu pries court, tu écris le but en une ligne. Tu dégages 3 jalons majeurs, sans détails inutiles. Puis tu choisis le jalon du jour. Un appel, un paragraphe, un dossier ouvert et avancé. Quand le jalon est posé, tu coches et tu rends grâce. La paix monte, l'élan revient. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Regarde le piège inverse. L'illusion du grand plan jamais exécuté. On écrit des pages. On ne pose pas le pas. On confond préparation et procrastination. La sagesse répond, écris court, agis net. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la réflexion. Sans pratique, l'encre sèche et le cœur se lasse. Avec pratique, l'encre devient fruit. Autre piège, la dispersion de l'objectif. Aujourd'hui un but, demain un autre. Résultat, beaucoup d'énergie, peu de fruits. Paul tranche, je cours vers le but. Épître aux Philippiens chapitre 3, verset 14. Un but, une cadence, une arrivée. Réfléchis avec Dieu, puis agis, image simple. Ton but est une étoile polaire. Le plan est une carte, le pas du jour est la boussole dans ta main. L'étoile garde ta direction quand les nuages viennent.
La carte te rappelle les grandes lignes quand l'émotion crie. La boussole te dit maintenant, ici, tourne à gauche, avance droit. Autre image, ton projet est un champ. Le but, c'est la récolte. Le plan, ce sont les sillons. Le pas, c'est la main sur la charrue aujourd'hui. Si tu tiens la charrue chaque jour, la moisson viendra au temps fixé. Il est écrit, tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Et si tu dis, je ne sais pas écrire de plan, fais simple, une phrase de but, 3 jalons majeurs. Un pas d'aujourd'hui, c'est assez pour commencer. Dieu honore la simplicité fidèle. Il est écrit, par la sagesse une maison s'élève, et par l'intelligence elle s'affermit. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Et si ton plan d'hier est devenu obsolète, ajuste sans drame. Reste fidèle au but, modifie la route. Il est écrit, l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9. Laisse Dieu diriger pendant que tu ajustes. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Scelle enfin ce principe par un autel simple. Chaque matin, une ligne de but, un verset phare, un pas concret. Chaque soir, une coche, une gratitude, un ajustement. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre entretient la paix. La paix accélère la progression. La progression finit l'œuvre. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je clarifie le but, j'écris le plan. Je choisis le prochain pas. Je simplifie pour obéir. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Évalue les conséquences. Teste par les fruits. Ce que tu sèmes aujourd'hui te rejoindra demain. Réfléchis avec Dieu puis agis. Il est écrit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Avant d'embrasser une décision, demande quel fruit cela produit-il dans 6 mois, dans 1 an, dans mon âme, ma maison, mon appel. Il est écrit, il y a telle voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12. Ne te laisse pas séduire par le maintenant qui brille. Regarde la fin, regarde le fruit, réfléchis avec Dieu puis agis. Il est écrit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Sème vérité, tu récolteras paix. Sème précipitation, tu récolteras regret. Sème ordre, tu récolteras force. Regarde Saül, la pression monte, le peuple tremble. Il sacrifie sans attendre l'instruction. Il est écrit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 13. Un geste pressé. Une saison perdue. Les fruits parlent. Regarde Lot. Il choisit à la vue, non à la voix. Il est écrit. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Comme un jardin de l'Éternel. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 10. Belle à l'instant, amère à la fin. Les fruits dévoilent la vérité. Regarde au contraire Joseph. Il refuse l'instant impur pour honorer Dieu. Il est écrit. Comment ferais-je un si grand mal? Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 9. Il choisit le fruit long terme. Dieu l'élève au temps fixé. Réfléchit avec Dieu, puis agit. Spirituellement, le test des fruits protège de l'illusion. Il est écrit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Si ta décision exige le mensonge, le chaos, la dissimulation, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Dis non, attends Dieu. Si elle produit pureté, paix, responsabilité, alors avance. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix gouverne le processus. Les bons fruits confirment le résultat. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Pratiquement, fais une projection sainte. Assieds-toi 1 minute. Écris 3 lignes. Si je dis oui, quel fruit dans mon cœur? Dans ma famille? Dans mon témoignage? Si la réponse est tension, secret, tête d'âme, arrête. Si la réponse est clarté, paix, responsabilité, avance. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écrire décante la brume. Autre geste simple. Cherche un témoin de fruits. Demande à un sage, vois-tu de bons fruits dans ce choix? Il est écrit. Les projets échouent faute de délibération. Mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux.
Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. La lumière extérieure confirme la lumière intérieure. Réfléchis avec Dieu, puis agis, image du quotidien. Ta décision est une pierre jetée dans un lac. Les ondes partent vers la rive. Vois-tu des ondes de paix ou des ondes de trouble? Si c'est la paix, jette la pierre. Si c'est le trouble, garde-la dans la main jusqu'à lumière. Autre image, ton choix est un arbre jeune. Les feuilles sont jolies, mais le fruit dira la vérité. Ne plante pas parce que les feuilles brillent. Plante parce que le fruit sera bon. Il est écrit, l'arbre bon porte de bons fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 17. Et si tu as planté un mauvais arbre hier, ne te condamne pas. Arrache, répare, replante. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide coupe la racine amère. La repentance ouvre une nouvelle saison. Reviens au test des fruits. Reviens à la paix. Reviens à la parole. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Enfin, scelle ce principe par une prière courte. Seigneur, montre-moi la fin dès le début. Donne-moi de juger par les fruits. Garde ma paix, dirige mon pas. Il est écrit, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand la fin est claire, le pas devient simple. Tu agis sans regret, tu avances avec force. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je juge mes décisions par leurs fruits. Je choisis la fin avant le début. Je refuse l'instant qui détruit. J'embrasse le chemin qui édifie. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. Purifie tes motifs. Cherche d'abord le royaume. Le cœur décide avant la main. Si le cœur est droit, l'action sera claire. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. D'abord le royaume, ensuite les choses. Il est écrit, toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 2. Dieu ne regarde pas seulement aux gestes, il sonde le moteur. Alors, avant d'avancer, ouvre le capot. Demande la vérité sur tes motifs. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Il est écrit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Quand Dieu éclaire le cœur, le pas devient simple. Regarde Salomon. Il ne demande pas la gloire, il demande la sagesse pour servir. Il est écrit, donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Résultat, Dieu ajoute ce que d'autres poursuivent. Voilà la loi du royaume. Servir d'abord, le reste suit. Regarde Daniel. Il résout dans son cœur avant d'agir dans la cour. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Motif pour, stratégie sage, faveur divine. Réfléchis avec Dieu, puis agis. À l'inverse, regarde Ananias et Saphira. L'apparence remplace la vérité. Ils cherchent l'image, pas l'honneur de Dieu. Le verdict tombe. Le royaume n'alimente pas l'ego. Il sanctifie les motifs. Spirituellement, purifier tes motifs, c'est choisir la gloire de Dieu au-dessus de ton image et le bien des personnes au-dessus de ton avantage. Il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Il est écrit encore, que tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Si tu ne peux pas mettre le nom de Jésus sur ta décision, ne la signe pas. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La vraie sagesse porte une odeur reconnaissable. Il est écrit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Pureté avant stratégie, paix avant pression, bons fruits avant beau discours. Pratiquement, pose 3 questions devant chaque grande décision. Première question, est-ce que cela honore Jésus ouvertement et secrètement? Si cela exige le mensonge, la dissimulation, la manipulation, c'est non. Deuxième question, est-ce que cela sert vraiment les personnes que Dieu m'a confiées? Famille, Église, prochain. Si cela écrase pour m'élever, c'est non. Troisième question, est-ce que cela aligne mes talents avec mon appel ou nourrit simplement mon ego? Si c'est l'ego, bénis et passe. Il est écrit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies.
et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Reconnais-le, et les sentiers s'aplaniront. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Illustration simple. Tes motifs sont le carburant de ta voiture. Un carburant pur fait tourner le moteur sans l'abîmer. Un carburant frelaté te fera caler au carrefour. Purifie avant de rouler. Autre image. Ton cœur est un puits. Si l'eau est claire, la maison boit en paix. Si l'eau est trouble, même le plus beau verre ne la rend pas potable. Nettoie le puits par la repentance et par la vérité. Dans la maison, purifie les motifs de tes corrections. Corriges-tu pour former ou pour te venger? Il est écrit. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Douceur ferme, vérité aimante. Dans le travail, purifie les motifs de tes ambitions. Veux-tu impacter ou simplement impressionner? Il est écrit. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes chapitre 22 verset 29. L'habileté au service du royaume attire la faveur sans théâtre. Dans l'appel, purifie les motifs de ton ministère. Sers-tu pour être vu ou pour obéir? Jésus enseigne le secret. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Le secret alimente la sincérité. La sincérité alimente la puissance. Et si tu découvres un mélange dans tes motifs, ne fuis pas. Expose, confesse court, lave à la parole. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. La purification précède la précision. La précision précède la progression. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Ajoute une prière courte et régulière. Seigneur, donne-moi un cœur simple qui te craint, des mains propres qui te servent. Esprit des psaumes, puis pose un petit pas qui prouve la pureté retrouvée. Un appel d'excuse, un ajustement de budget, un refus poli d'une opportunité douteuse. La pureté parle par des choix. Souviens-toi enfin de la boussole royale. Si le royaume est premier, la paix demeure. Si l'ego prend le volant, la paix fuit. Laisse la paix arbitrer. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix règne, tu avances sans remords. Quand la paix se retire, tu attends sans honte. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je purifie mes motifs. Je cherche premièrement le royaume. Je refuse l'ego, j'honore Jésus. Je décide dans la paix et pour de bons fruits. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Esther, la crise hurle. Un édit de mort plane. Elle ne confond pas panique et foi. Elle pose la pause sainte. Elle rassemble l'assemblée. Elle choisit le jeûne avant l'audience. Il est écrit « Jeûnez pour moi. J'irai vers le roi contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Voilà la sagesse royale. Pause, prière, paix, puis action. Elle prépare la table. Elle choisit le moment. Elle parle au bon instant. La faveur tombe. Le plan de l'ennemi se retourne. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Le courage n'est pas la précipitation. C'est la clarté sous l'onction. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Esther l'a prouvé. Regarde David à Tsiklag. Maison brûlée, cœur brisé. L'urgence veut commander. Il refuse de courir sans mandat. Il consulte Dieu. Il est écrit « David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe ?» Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Réponse divine. Pas précis. Récupération totale. Pourquoi? Parce que David a réfléchi avec Dieu. Puis il a agi. La prière ne remplace pas l'action. Elle la règle. Elle l'affûte. Elle l'accélère au bon endroit. Il est écrit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand tu reconnais Dieu, la route se lisse même au milieu des décombres. Regarde l'erreur de Gabaon. Israël voit des sandales usées, du pain sec, une histoire émouvante. L'apparence trompe, la hâte piège. Il est écrit « Ils prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. » Livre de Josué, chapitre 9, verset 14. Résultat, une alliance mal placée, un fardeau durable, une leçon gravée, si tu n'éprouves pas, tu subiras. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La paix qui manque aujourd'hui devient le trouble de demain. Il est écrit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16. Éprouve avant d'embrasser. Cherche la parole, cherche la paix, cherche le conseil.
Regarde encore Néhémie. Il a une vision brûlante, oui, mais il refuse l'agitation bruyante. Il inspecte la nuit, il écoute Dieu en silence. Il est écrit « Je ne dis à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur ». Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 12. Puis il parle une phrase claire « Rebâtissons la muraille ». Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 17. Une phrase, un plan, un pas. Et le peuple se lève, le mur se dresse, la ville respire, réfléchit avec Dieu, puis agit. La réflexion sanctifie l'action, l'action confirme la réflexion. Regarde Jésus, le modèle parfait. On le presse pour des signes au mauvais moment. Il répond par la sagesse du temps. Mon heure n'est pas encore venue. Puis, quand l'heure vient, il agit avec puissance et douceur. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. Il vit de la parole, pas de la pression. Il suit l'heure du Père, pas l'empressement des hommes. Voilà notre boussole. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Que disent ces parcours à ton âme aujourd'hui? D'Esther, apprends la stratégie du jeûne et de la table préparée. De David, apprends la consultation qui sauve des courses vaines. De Gabaon, apprends le coup d'une décision sans prière. De Néhémie, apprends l'inspection silencieuse et la phrase qui rallie. De Jésus, apprends l'heure de Dieu et la parole qui tranche. Alors, avant la signature, assieds-toi. Avant la réponse, prie. Avant le départ, éprouve. Quand la paix persiste, avance droit. Quand la paix se retire, attends sans honte. Il est écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, pleine de bons fruits. » Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Cherche la pureté, suis la paix. Vise les bons fruits, réfléchis avec Dieu, puis agis. Tu gagneras des années en gagnant 1 minute de prière. Tu éviteras des cicatrices en posant une question de plus. Tu serviras mieux en te pressant moins. Lève la tête. Dis-le à haute voix. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Et le Dieu fidèle aplanira tes sentiers. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, passe du réflexe à la sagesse, puis du discernement à l'action. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Au réveil, d'abord l'autel. Ouvre la bouche et déclare « Jésus, je choisis ta pensée avant mon impulsion. » Il est écrit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Reste 1 minute en silence devant lui. Respire. Pose la question simple. « Seigneur, quel est mon prochain pas juste ?» Écoute. Écris une ligne claire, pas un roman. Une seule phrase. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Ensuite, applique le filtre royal avant chaque décision sensible. Parole, paix, conseil. Demande. Que dit l'Écriture? Que ressent ma paix quand je prie? Quel regard propose un sage fidèle? Il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. La sagesse se demande, puis se suit. Quand la paix confirme, bouge sans trembler. Quand la paix se retire, attends sans honte. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Dans la famille, sanctifie le rythme des paroles. Avant de répondre dans le feu, baisse la voix, élève la prière. Il est écrit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Écoute d'abord, parle ensuite, bénis enfin. Quand un choix de maison se présente, ne signe pas sous pression. Prie ensemble, écris les éléments, vérifie la paix. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur. » Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur ne nie pas la vérité, elle la rend audible. Et s'il s'agit d'argent du foyer, garde l'ordre simple. Honorer Dieu, décider sobrement, choisir l'utile, garder la paix. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Au travail, fais de l'excellence ta prédication silencieuse. Prépare avant de promettre. Promets moins, livre mieux. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Quand un courriel brûle, n'envoie pas à chaud. Laisse passer un souffle et une prière. Vérifie la clarté, la vérité, la paix. Il est écrit « Les projets s'affermissent par le conseil. » Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Demande un regard sage, puis tranche avec droiture. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Face aux opportunités, refuse l'éblouissement. Pose la question des fruits et du témoignage.
Ce choix honore-t-il Jésus et sert-il vraiment? Il est écrit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Si le fruit annoncé est paix, responsabilité, impact, avance. Si le fruit pressenti est confusion, orgueil, dette d'âme, dis non. Dans ton appel spirituel, garde la source avant le service. Il est écrit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. De la chambre sort la direction qui dure. Écris ce que l'Esprit souligne. Mets une œuvre sous chaque parole reçue. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 2. Une parole, un pas. Une promesse, une pratique. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Et apprends la cadence. Présence, puis performance. Il est écrit. Ceux qui se confinent en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Quand la force baisse, confie-toi, puis reprends. Un appel d'excuse, un ajustement de budget, un refus poli d'une opportunité douteuse. La pureté parle par des choix. Souviens-toi enfin de la boussole royale. Si le royaume est premier, la paix demeure. Si l'ego prend le volant, la paix fuit. Laisse la paix arbitrer. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix règne, tu avances sans remords. Quand la paix se retire, tu attends sans honte. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je purifie mes motifs. Je cherche premièrement le royaume. Je refuse l'ego, j'honore Jésus. Je décide dans la paix et pour de bons fruits. Je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Esther, la crise hurle. Un édit de mort plane. Elle ne confond pas panique et foi. Elle pose la pose sainte. Elle rassemble l'assemblée. Elle choisit le jeûne avant l'audience. Il est écrit « Jeûnez pour moi. J'irai vers le roi, contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Voilà la sagesse royale. Pause, prière, paix, puis action. Elle prépare la table. Elle choisit le moment. Elle parle au bon instant. La faveur tombe. Le plan de l'ennemi se retourne. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Le courage n'est pas la précipitation, c'est la clarté sous l'onction. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Esther l'a prouvé. Regarde David à Tsiklag, maison brûlée, cœur brisé. L'urgence veut commander. Il refuse de courir sans mandat. Il consulte Dieu. Il est écrit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Réponse divine. Pas précis. Récupération totale. Pourquoi? Parce que David a réfléchi avec Dieu, puis il a agi. La prière ne remplace pas l'action. Elle la règle. Elle l'affûte. Elle l'accélère au bon endroit. Il est écrit, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand tu reconnais Dieu, la route se lisse même au milieu des décombres. Regarde l'erreur de Gabaon. Israël voit des sandales usées, du pain sec, une histoire émouvante. L'apparence trompe, la hâte piège. Il est écrit, ils prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 9, verset 14. Résultat, une alliance mal placée, un fardeau durable, une leçon gravée, si tu n'éprouves pas, tu subiras. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La paix qui manque aujourd'hui devient le trouble de demain. Il est écrit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Éprouve avant d'embrasser. Cherche la parole. Cherche la paix. Cherche le conseil. Regarde encore Néhémie. Il a une vision brûlante, oui, mais il refuse l'agitation bruyante. Il inspecte la nuit. Il écoute Dieu en silence. Il est écrit, je ne dis à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Livre de Néhémie chapitre 2, verset 12. Puis il parle une phrase claire. Rebâtissons la muraille. Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 17. Une phrase, un plan, un pas. Et le peuple se lève, le mur se dresse, la ville respire. Réfléchis avec Dieu, puis agis. La réflexion sanctifie l'action. L'action confirme la réflexion. Regarde Jésus, le modèle parfait. On le presse pour des signes au mauvais moment. Il répond par la sagesse du temps. Mon heure n'est pas encore venue. Puis, quand l'heure vient, il agit avec puissance et douceur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Il vit de la parole, pas de la pression. Il suit l'heure du Père, pas l'empressement des hommes. Voilà notre boussole. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Que disent ces parcours à ton âme aujourd'hui? D'Esther, apprends la stratégie du jeûne et de la table préparée. De David, apprends la consultation qui sauve des courses vaines. De Gabaon, apprends le coup d'une décision sans prière. De Néhémie, apprends l'inspection silencieuse et la phrase qui rallie. De Jésus, apprends l'heure de Dieu et la parole qui tranche. Alors, avant la signature, assieds-toi. Avant la réponse, prie. Avant le départ, éprouve. Quand la paix persiste, avance droit. Quand la paix se retire, attends sans honte. Il est écrit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, pleine de bons fruits. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Cherche la pureté, suis la paix. Vise les bons fruits, réfléchis avec Dieu, puis agis. Tu gagneras des années en gagnant 1 minute de prière. Tu éviteras des cicatrices en posant une question de plus. Tu serviras mieux en te pressant moins. Lève la tête. Dis-le à haute voix: je réfléchis avec Dieu, puis j'agis. Et le Dieu fidèle aplanira tes sentiers. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, passe du réflexe à la sagesse, puis du discernement à l'action. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Au réveil, d'abord l'autel. Ouvre la bouche et déclare: Jésus, je choisis ta pensée avant mon impulsion. Il est écrit: confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Reste 1 minute en silence devant lui. Respire. Pose la question simple: Seigneur, quel est mon prochain pas juste? Écoute, écris une ligne claire, pas un roman. Une seule phrase. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Ensuite, applique le filtre royal avant chaque décision sensible. Parole, paix, conseil. Demande: que dit l'Écriture? Que ressent ma paix quand je prie? Quel regard propose un sage fidèle? Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. La sagesse se demande, puis se suit. Quand la paix confirme, bouge sans trembler. Quand la paix se retire, attends sans honte. Il est écrit: que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Dans la famille, sanctifie le rythme des paroles. Avant de répondre dans le feu, baisse la voix, élève la prière. Il est écrit: que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Écoute d'abord, parle ensuite, bénis enfin. Quand un choix de maison se présente, ne signe pas sous pression. Prie ensemble, écris les éléments, vérifie la paix. Il est écrit: une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur ne nie pas la vérité, elle la rend audible. Et s'il s'agit d'argent du foyer, garde l'ordre simple. Honorer Dieu, décider sobrement, choisir l'utile, garder la paix. Il est écrit: recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Au travail, fais de l'excellence ta prédication silencieuse. Prépare avant de promettre. Promets moins, livre mieux. Il est écrit: as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Quand un courriel brûle, n'envoie pas à chaud. Laisse passer un souffle et une prière. Vérifie la clarté, la vérité, la paix. Il est écrit: les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Demande un regard sage, puis tranche avec droiture. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Face aux opportunités, refuse l'éblouissement. Pose la question des fruits et du témoignage. Ce choix honore-t-il Jésus et sert-il vraiment? Il est écrit: on reconnaît l'arbre à son fruit. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16. Si le fruit annoncé est paix, responsabilité, impact, avance. Si le fruit pressenti est confusion, orgueil, dette d'âme, dis non. Dans ton appel spirituel, garde la source avant le service. Il est écrit: entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. De la chambre sort la direction qui dure. Écris ce que l'Esprit souligne. Mets une œuvre sous chaque parole reçue. Il est écrit: écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Une parole, un pas. Une promesse, une pratique. Réfléchis avec Dieu, puis agis. Et apprends la cadence, présence puis performance. Il est écrit:
Ceux qui se confinent en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Quand la force baisse, confie-toi, puis reprends.